Bonjour, nous sommes au lycée Georges Imbert à Sarre-Union et au travers de cette démonstration, nous allons vouloir découvrir comment on peut utiliser le logiciel Italc. Donc il s'agit d'une séance qui a lieu le 14 mars. La séance se trouve ici, c'est-à-dire de 15h20 à 17h, avec des élèves de T-Sec, dans une salle Info 3, avec donc 15 élèves de terminale, bac, métier du secrétariat, et dans une séquence de suite dossier paye, c'est-à-dire séquence de travaux pratiques, durant laquelle nous allons, dans le cadre d'un dossier Ricardi, réaliser un travail en autonomie, c'est-à-dire que les élèves devraient, s'ils ne l'ont pas fait, imprimer le bulletin d'un salarié Fabre pour le mois de juin, ainsi que d'un salarié Rousseau pour le mois de juin, premier salarié qui est en dessous du plafond, le deuxième au-dessus, et ils devraient en toute autonomie, donc aujourd'hui, réaliser le bulletin de Georges Imbert pour le mois de juin. Alors bon, quelques élèves étaient absents, donc ces quelques élèves devraient encore paramétrer quelque part le bulletin de Fabre et de Rousseau. Bon, on essaiera de faire ce qu'on pourra donc pour mener à terme un travail qui a déjà été fait à la main, c'est-à-dire qu'en quelque sorte l'élève sait ce qu'il doit obtenir. Il a le bulletin de Fabre, de Rousseau et de Georges Imbert, et donc il connaît aussi bien le salaire brut que le net à payer ou que le salaire imposable. Et donc nous allons essayer de mener donc notre équipe donc à terme et essayer de réaliser donc ce que nous voulons donc avec justement l'utilisation de Italc dans une séance de cours. Donc démarrer, le logiciel Italc se lance donc un raccourci ici. Nous allons prendre ce raccourci et nous allons découvrir donc l'interface. Alors voilà, le logiciel Italc se présente et forcément donc il va essayer de détecter qui est allumé, qui ne l'est pas. Et voilà, donc les ordinateurs sont ici et nous avons déjà ici quelques menus, donc le menu salle, aperçu, démo on, donc démo dans la fenêtre, le call, message desk, allumer, éteindre, connexion, ajouter, aligner et auto-view. Alors, j'ai essayé dans un premier temps, bon, donc bouton droit de la souris par exemple ici, c'est là que j'ai ajouté ma salle, donc la Info 3 qui est là, et c'est là aussi dans la Info 3 que j'ai ajouté donc mes ordinateurs, donc ajouter un ordinateur. Bon, alors bouton droit de la souris toujours sur Info 3, je peux cacher tous les ordinateurs, voilà, je ne vois plus personne. Voilà. Alors en ce qui concerne Italc, c'est un Italc donc version 1.0.3 que nous avons installé déjà, il me semble, en 2008. Donc ce n'est peut-être pas la dernière version. Donc vous allez d'ailleurs découvrir, si vous téléchargez Italc, des versions plus évoluées. Mais bon, c'est une version qui tourne et qui rend bien service. Voilà, donc j'ai affiché quelques écrans, j'aurais pu en afficher davantage. Alors par exemple ici, dans ajouter, plutôt ajuster, aligner, eh ben, il me les redimensionne à la taille de l'écran. Donc si je veux les mettre dans l'ordre, le 13 par exemple, je pourrais le mettre vers la fin. Le 10 c'est sûr, peut-être avant le 13 là, pour mettre le 2 ici, le 3 là, et puis le 4 ici. Enfin, je peux disposer les écrans tels que je le désire. Donc évidemment, je peux aussi à tout moment choisir donc un poste, par exemple celui-là, et puis dire voilà quelle action est-ce que je veux mener. Est-ce que je veux par exemple à ce poste-là laisser l'étudiant faire une démo, ou alors moi-même le contrôler à distance pour imposer une démo ou pour envoyer un message. Par exemple, un message pour dire il est temps de se connecter, par exemple. Alors, première chose ici au niveau du logiciel, donc on va afficher tous les ordinateurs de la salle, ce qui est le cas. Là, j'indique tous les ordinateurs de la salle. Si je fais un ajuster, aligner, on voit des ordinateurs
numéro 4. Alors, tu as le numéro. Alors, dis-moi encore quel est ton souci. Le problème, c'est je moi, il faut enlever la compte. Fabre n'a pas d'acompte. Non, Georges Imbert n'a pas d'acompte. Alors, ton acompte, il est où? Je l'ai enlevé. Tu l'as enlevé. Alors, donc d'accord. Donc, peux-tu me dire, tu peux peut-être juste une chose, me le rajouter, l'acompte, juste pour voir comment tu fais pour ajouter, parce que je n'ai pas la main. Hein. Voilà, juste qu'on voit, d'accord, tu insères. Et quel est le... C'est la ligne R00? Oui, d'accord, je vois la compte. Donc effectivement, tu peux le laisser, la compte, la ligne, parce que sur le bulletin, elle figure. Seulement, elle est à 0, puisqu'elle est vide. Alors, montre-moi ton état payé, il vaut donc 1371,31? Oui. D'accord. Et Fabre, c'était combien? C'était un instant. Tu peux l'ouvrir? Voilà, on regarde. 1431,57. Clique peut-être pour que je le vois aussi. Voilà, 1431,57. La différence est de combien d'euros? 220 €. 220 €. Ben c'est parfait, tu as fait le travail comme il faut. Oui, alors moi, bien sûr, donc ici, je vais reprendre la main, donc la barre de Italique s'affiche, et je vais dire quitter. Donc je quitte le poste numéro 4, qui est celui de Souad. Sandra, tu as donc un problème avec, donc va voir l'indemnité kilométrique, tu n'as pas de valeur. Hein? Alors, va voir sur la fiche du salarié. Et les variables, est-ce que le nombre de kilomètres a été renseigné? Or, il habite à 13 km 125 de l'entreprise. Alors, tu saisis 13 km 125, voilà, et tu retournes sur ton bulletin, et puis tu fais un coup de calculé, je pense, hein. Et qu'est-ce que ça donne? Voilà, vas-y. Ça donne 26,25, donc ça donne 1551. Et c'est bon? Ah ben voilà, c'est parfait, très bien. Bien. Nous en sommes donc, pour certains élèves seulement, donc à vouloir obtenir le livre de paye. Nous allons donc choisir les postes afin de les afficher un à un pour les élèves concernés, afin que dans une démo, on puisse leur montrer comment obtenir ce livre de paye pour ensuite le vérifier avec le document manuel. Donc ce n'est qu'une sélection d'élèves à qui on permettra d'obtenir la démonstration du travail à réaliser. Est-ce que tu pourrais, Souad, nous sélectionner ce qu'il faut, c'est-à-dire d'abord, tu vas faire la démonstration sur tous les écrans des élèves. Donc on prend quoi? Rappelons-le, il faut prendre état, d'accord. Ensuite, il faut prendre livre de paye, d'accord. On continue. Ensuite, pour le mois de juin. Ensuite, qu'est-ce qu'on demande? Tous les services, personnels tous. Et donc, d'accord, le reste est bon. Alors, peux-tu faire un aperçu peut-être? Là, tu es sur l'impression, Souad. Donc, on recommence. Livre de paye et aperçu. C'est deuxième. Voilà. Et puis, voilà. Alors maintenant, il s'agit de vérifier. Est-ce que le salaire brut des trois correspond à celui qu'on a là? Est-ce que tu pourrais, Souad, nous montrer le bas du relevé ou du livre de paye? D'accord, merci. Maman, que fier. Moi, je sais pas. Et moi, je suis pas bloquée. Moi non plus, hein. Oui, donc pour trouver Italc, sur le site AC Strasbourg, on peut trouver dans le logiciel, donc bureautique, des logiciels gratuits, donc quelque part de VNC libre, très semblable au logiciel payant Net Support School, permettant de gérer des postes clients par salle et par groupe.
Voilà, donc si je choisis Italc, ce que je viens de faire, et ben voilà, nous tombons sur ce site, et ben voilà, si je prends le premier menu, donc c'est pas forcément en français, mais bon, si je le choisis, je constate tout simplement que je tombe également sur la page que j'avais vue tout à l'heure, donc si je dis download, et ben voilà, je suis prête pour continuer, donc, et puis pour aller donc ici encore, télécharger mon logiciel. Voilà, donc le site officiel, voilà, et puis voilà, c'est parti. Donc, et puis je peux retrouver, ben voilà, toutes les versions Italc que je désire, peut-être celle que j'avais montrée tout à l'heure ou celle qui est donc la dernière. Il semblerait que ce soit donc aujourd'hui la 13.